Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Alors, cette vidéo est dans la série des vidéos consacrées aux exercices de révision. Voilà, donc alors aujourd'hui, on va corriger des exercices sur la manipulation des inégalités euh, de nombres réels. Alors, si tu es nouveau, donc tu peux aller faire déjà un tour dans la playlist consacrée aux exercices de révision. Et puis, il y a d'autres playlists qui contiennent des cours et tout un contenu adapté à l'enseignement à l'université ou aux classes prépa. Voilà, alors liker, s'abonner permet d'encourager la chaîne et permet à son contenu d'atteindre un large public. Alors allons-y. Alors le premier exercice, donc on va prendre deux nombres réels x et y, x compris entre 0 et 1 demi et y compris entre 1 sur 16 et 1. Et on va montrer que la valeur absolue de 4x carré y moins x est inférieure ou égale à 17 sur 16. Alors le deuxième exercice, on va montrer en fait que cette condition est équivalente à celle-là. Alors on va commencer par cette implication. Donc si valeur absolue de A est inférieure à C, valeur absolue de B est inférieure à C, alors la somme des valeurs absolues de A plus B sur 2 et A moins B sur 2 est strictement inférieure à C. On va montrer que la valeur absolue de A plus B est égale à la somme des valeurs absolues de A et B si seulement si A, B est supérieur ou égal à 0. Et on va montrer l'implication dans l'autre sens. Alors le troisième exercice, donc on va montrer que x plus racine de x carré plus 1, y plus racine de y carré plus 1 égale à 1 si seulement si x plus y égale à 0. Et finalement, on va montrer pour trois nombres réels strictement positifs a plus b, a plus c, b plus c supérieur ou égal à 8 abc. Et on va regarder le cas quand il y a l'égalité, à quelles conditions on a ici l'égalité. Voilà, donc ce sont trois exercices pour manipuler les valeurs absolues, les inégalités, l'inégalité triangulaire et les propriétés des nombres réels. Alors bien sûr, l'idéal c'est d'essayer de faire les exercices avant de regarder la solution. Alors allons-y. Le premier. Alors d'abord donc, valeur absolue de A est inférieure à ou égale à B si seulement si A est compris entre moins B et B. Donc cette condition est équivalente à ça, compris entre moins 17 sur 16 et 17 sur 16. Alors donc on doit montrer la double inégalité. Cette inégalité est celle-là. Pour montrer que A est inférieur à B, il faut étudier le signe de A moins B. Donc on va calculer ça moins ça. Donc voilà, ça donne ce truc-là. Et on va l'écrire sous la forme d'un polynôme en x. Voilà, donc ça c'est un polynôme de degré 2 en x ou y, on la considère comme un paramètre. Donc il faut étudier le signe de cette quantité. Donc il faut étudier le signe de ce polynôme de degré 2. Et l'autre, ça moins ça, donc ça donne cette quantité. Et on va l'arranger de cette manière pour utiliser cette inégalité ici. Et voilà. Donc avec ça, on a déjà avancé. Donc il faut étudier le signe de ça et le signe de ça. Alors, donc on a ça. Alors le premier, on va étudier ce polynôme, le signe d'un polynôme de degré 2. Alors le signe d'un polynôme de degré 2 dépend de delta. Si delta est négatif, il est du signe de A, donc ici 64y carré. S'il est positif, il est du signe de A à l'extérieur des racines et du signe de moins A à l'intérieur des racines. Alors on calcule delta. Donc delta, c'est
alors on fait en fait delta prime, puisque là c'est double. Donc c'est 8 au carré 64 moins ça fois ça. Donc voilà, alors il y a ça moins ça, c'est ça, et fois ça. Donc on calcule et on a un autre polynôme de degré 2. Alors on remarque que 1 est une racine de ce polynôme, puisque j'ai 1 moins 17, ça fait moins 16 plus 16 égale à 0. Donc ce polynôme s'écrit comme ça. Alors on a y inférieur à 1, donc ça c'est négatif. Et on a 16y moins 1 est positif à cause de cette condition. Donc ce delta est strictement négatif. Donc le polynôme est du signe de y. Et y, bien sûr, il est positif. Et donc, voilà, donc ce polynôme est positif quel que soit x, quel que soit x. Et donc, on a montré la première inégalité. Donc, voilà, on a montré ça. Alors, la deuxième inégalité, alors je remarque que ça, 4x carré moins 1, 4x carré moins 1, ça c'est négatif. Moins 16x moins 17 est négatif, puisque x est positif. Donc ça c'est strictement négatif. Et voilà, on a la deuxième inégalité. Et on a montré notre résultat. Voilà, alors le deuxième exercice, donc on va montrer que cette condition va entraîner que cette quantité Q est strictement inférieure à C. Donc si valeur absolue de A est inférieure à C, valeur absolue de B est inférieure à C, alors cette quantité. Alors ici, ce qu'on va faire, on sait que la valeur absolue de A plus B sur 2, c'est soit A plus B sur 2, soit moins A plus B sur 2. Et là, la même chose. Donc on va discuter les quatre cas. Quand la valeur absolue égale à A plus B sur 2, quand la valeur absolue égale, voilà, c'est une discussion. Alors donc je suppose ça, et je remarque que j'ai ça, et donc je vais discuter. Alors le premier cas, valeur absolue de A plus B sur 2 égale à A plus B sur 2, et valeur absolue de A moins B sur 2 égale à A moins B sur 2. Donc maintenant, si je calcule cette quantité, c'est ça plus ça, donc ça va être 2A sur 2, donc ça fait A. Donc Q égale à A, et bien sûr, A est inférieur strictement à C, puisque A est inférieur à sa valeur absolue. Et donc, dans ce cas-là, on a montré ça. Et on fait la même chose dans les autres cas. Donc, dans ce cas, ça, c'est ça, et là, il y a moins. La somme, ça va être B. Et B aussi est strictement inférieur à C. Alors, le cas où ici, c'est moins, ici, plus, je vais trouver Q égale à moins P. Et donc, moins P aussi, puisque moins P est inférieur à la valeur absolue de B. Donc, il est inférieur à C. Voilà. Et le dernier cas, on va trouver moins A. Et voilà, et donc on a montré l'implication. Alors maintenant, on va montrer que la valeur absolue de A plus B égale la valeur absolue de A plus B si seulement si le produit AB est positif. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va calculer ça au carré moins ça au carré. Donc ça au carré, c'est A plus B au carré, moins ça au carré, donc ça fait A carré moins A carré, ça va simplifier. B carré moins valeur absolue de B carré simplifié, donc il restera 2AB moins 2 valeur absolue de AB. Donc ça va être égal à ça, si seulement si ça égale à 0. Et on aura le résultat. Donc ça égale à ça, si seulement si ça. Ça c'est équivalent. Et ça, la valeur absolue de AB égale à AB, si seulement si AB est supérieur ou égal à 0. Voilà, alors maintenant on va utiliser ça pour montrer ça. Alors on remarque d'abord que dans cette inégalité, A et P jouent des rôles symétriques.
Donc je vais avoir deux situations, soit a carré inférieur à b carré, soit b carré inférieur à a carré. Donc on peut supposer l'une des deux, quitte à changer les rôles joués par a et b. Donc je peux supposer que a carré est inférieur ou égal à b carré. L'autre cas, ça va se déduire de la même manière. Alors donc ça, si j'ai ça fois ça, a plus b moins a égale à b carré moins carré. Donc j'ai le produit de ces deux nombres qui est positif. Donc la valeur absolue de la somme égale la somme des valeurs absolues, d'après la question précédente. J'ai deux nombres, grand A, grand B, produit positif. Donc la valeur absolue de grand A plus B est égale à la valeur absolue de grand A plus la valeur absolue de grand B. Donc si j'écris ça, donc je l'écris comme la valeur absolue de ça. Bon, ça c'est la même chose que ça. Et donc ça, d'après la question précédente, c'est la valeur absolue de ça plus la valeur absolue de ça. Et ça, c'est égal à B. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'ai maintenant, dans cette situation, j'ai montré que ça, c'est égal à B. Donc, si je suppose que ça, c'est vrai, que valeur absolue de B est inférieure à C, ben, je vais avoir ça, mais la valeur absolue de A est inférieure à la valeur absolue de B. Et voilà, et on a montré l'implication. Voilà, donc ça montre l'équivalence. Alors, cet exercice maintenant, donc je vais montrer l'équivalence. Donc je dois montrer deux sens, ce sens-là et ce sens-là. Alors on va commencer par le sens simple, x plus y égale à 0. Et on va montrer ça. Alors si je suppose que x plus y égale à 0, ça, je peux l'écrire ça, et y égale à moins x, donc ici ça va donner moins x plus racine de x carré sur 2. Donc là j'ai une identitaire en carré, donc c'est ça au carré moins x carré, donc ça donne 1. Et on a le résultat. Donc dans ce sens, c'est facile. Alors dans l'autre sens, je suppose ça. Alors, je vais multiplier par le conjugué ici. Si je multiplie par le conjugué dans les deux membres, ici, si je multiplie par racine de x carré plus 1 moins x, je vais trouver 1. Donc, je vais trouver que je multiplie par ça les deux membres. Donc, je vais trouver ici 1 fois ça égale à ça. Alors maintenant, ça, je peux l'écrire y plus x égale à racine de x carré moins racine de y carré plus 1. Ça aussi, je multiplie par le conjugué en haut et en bas. Alors ici, ça va donner x carré moins y carré, donc c'est x moins y, x plus y. Voilà, donc j'ai montré que y plus x égale à ça. Alors moi, je veux montrer que x plus y égale à ça. Alors on va voir, on va montrer... donc on va factoriser d'abord. Donc j'ai ça. Alors je factorise par y plus x. X plus y, donc ça va être égal à 1 moins ça, moins x moins y. Et maintenant, ben, je vais montrer que cette quantité est différente de 0. Puis pour avoir ça égale à 0. Alors pour montrer que ça est différent de 0, je vais montrer que 1 est strictement inférieur à ça ou l'inverse. Alors donc si je prends la valeur absolue de x moins y, donc c'est inférieur à ça. Et ça, valeur absolue de x est inférieure à racine de x carré plus 1. Donc c'est clair, puisque si je fais ça au carré moins ça au carré, ça donne moins 1, négatif. Ça c'est inférieur à ça. Donc j'ai ça sur ça. Alors ici c'est strict, puisque on a strict. J'ai ça sur ça est strictement inférieur à 1. Donc cette quantité est différente de 0.
Et voilà, donc on a montré que x plus y égale à 0. Voilà, alors le dernier, on va développer, donc je vais développer ça. Donc ça c'est a plus b facteur de ab ac bc c carré moins 8ab. Et je développe une deuxième fois, donc ça c'est a carré b, a carré c, abc, b carré a, b carré bac, etc. Donc je développe. Alors ici j'ai 2abc moins 8abc, ça fait 6. Et ça, je remarque que je peux écrire ça a carré b carré plus b carré c carré. Donc je mets moins 2ab, le 6. Le 6, j'écris moins 2bc, moins 2, et je commence à avoir des identités remarquables. Donc là, je peux mettre b en facteur. Donc ça me donne b facteur de a moins c carré. Ici, c facteur de a moins b carré plus a facteur. Et ça, bien sûr, c'est positif puisque j'ai supposé que a, b, c sont strictement positifs. Voilà, donc on a ça. Alors l'égalité, on a ça égale à ça, si seulement si cette quantité égale à 0. Et là, ça va être égal à 0 puisque la somme de termes positifs est nulle. Ça veut dire que tous les termes, donc je vais avoir a égale à c, a égale à b et b égale à c. Donc je vais trouver l'égalité si seulement si a égale à b égale à c. Voilà, et on arrive à la fin. Donc si vous êtes resté jusque là, n'oubliez pas de liker, s'abonner, partager pour encourager la chaîne, et je vous